J'ai décidé de passer à l'action pour améliorer ma vie. Il n'y a pas de raison précise comme telle. C'est une accumulation de pertes de jouissance de la vie, je pourrais dire, ou de qualité de vie, des petits problèmes de santé ici et là, qui faisaient que, avec le temps, là, à un moment donné, ça devenait carrément invivable. Puis, à un moment donné, bien, on se dit, si on veut voir grandir ceux qu'on aime, puis si on veut qu'ils nous voient vieillir, eux autres aussi, bien, il faut d'abord se prendre en main, se dire qu'on s'aime assez pour faire les efforts que ça prend pour faire ça. Ce que j'ai trouvé le plus difficile dans mon processus de perte de poids, moi, ça a été de me battre contre moi-même parce que j'étais toujours tiraillé entre le fait, est-ce que je vais trop vite, est-ce que je ne vais pas assez vite, est-ce que j'ai bien assimilé ce que j'ai appris? C'est des questions, à un moment donné, qu'il faut prendre le temps de voir. Il faut vraiment prendre du recul, puis ça prend du temps pour voir si vraiment, si on retombe dans nos vieux patterns ou non, ou comment on progresse là-dessus. Il faut vraiment écouter les gens qui nous conseillent, autant du côté du mouvement que du côté nutrition, et puis tu as tous les aspects qui font partie de ce processus-là. Adapter ces choses-là à notre réalité, nous autres, parce que les mêmes réalités ne sont pas les mêmes pour chaque personne. On entend un paquet de choses, et puis c'est ça, c'est de se retrouver là-dedans, et puis de se donner du temps, justement, pour bien le vivre, puis bien l'accepter, bien l'intégrer. Puis une fois que ça c'est compris, une fois qu'on a trouvé notre rythme, bien là, je pense que ça peut rien qu'être bénéfique pour la personne qui veut perdre du poids. Moi, j'ai pris comme moyen de justement essayer de trouver du positif dans tout ce qui pouvait m'être présenté puis ce qui pouvait me toucher à ce processus-là. J'essaie de m'impliquer à chaque fois que je peux, essayer à chaque petite possibilité, on m'offre quelque chose, j'essaie d'embarquer, j'essaie d'enlever les écueils, de régler les problèmes un à un pour essayer de l'adapter à ma réalité à moi. Puis, c'est ça qui me motive, puis c'est ça qui fait que je pense que ça marche. Le plus positif, c'est quand on se rend compte des petites améliorations qu'on a faites. C'est surtout physique, souvent, parce que quand on perd beaucoup de poids, moi, à date, dans le processus, je suis en attente de l'opération. J'ai perdu à peu près 125 livres à date. Et puis, je m'amuse à dire que j'échappe mes clés à terre par plaisir pour avoir le plaisir de les ramasser sans que la tête veuille m'exploser. Puis, il y a des paquets de petits trucs comme ça. C'est la première fois qu'on bouge rapidement sans tout briser ou sans se faire mal parce qu'il y a soudainement, on a besoin de bouger. On le voit, s'extraire d'un fauteuil, je dis extraire parce qu'à un moment donné, quand on a beaucoup de poids, ça devient difficile. Puis là, à un moment donné, quand on se rend compte, après les semaines, après les mois, que ça devient facile, tu te dis, tabarouette, il y a tellement de petites choses que je vivais avant que ça ne donne plus de goût de retomber dans nos vieux patterns. Ça motive pour aller encore plus loin, pour travailler encore plus fort. Ça, c'est les plus belles motivations qu'on a. Ça part naturellement des problèmes de santé, c'est les prises des médicaments qui sont réajustés à la baisse à cause de ça. Il faut le faire, absolument. Si vous êtes déjà dans le processus de la clinique d'obésité, il faut vraiment que vous vous donniez la chance de continuer puis de voir les résultats. Ça va même jusqu'à prendre conscience à un moment donné qu'on peut perdre du poids sans nécessairement passer par l'opération. Il faut vraiment persévérer, il faut vraiment continuer. Lâchez pas, ça vaut vraiment la peine.